Bonjour, bonjour chez vous, bon lundi, bon début de semaine à vous tous qui aurez la chance de me suivre sur cette vidéo. Que mon Dieu vous bénisse. En tout cas, mon nom c'est Immaculée. Ma chaîne s'appelle Immaculée Let Access. Il a un sigle IL en anglais. Et si c'est votre première fois de me découvrir, n'hésitez donc pas. Faites-vous abonner sur la chaîne et n'oubliez pas de cliquer sur la sonnette qui est à droite de l'écran. Voilà, je suis devant vous aujourd'hui pour vous parler de notre journée Mellow Day, Blue Day, comme on aime le dire en anglais. Donc, on était vraiment triste il y a 2 jours. Exactement, c'était avant-hier. Cela s'est passé donc à Goma. Goma qui est une ville à l'est de la RDC. Donc la population était sur le point d'aller au lit. C'était exactement 7 heures du soir quand l'éruption volcanique a commencé. Cela a intrigué tout le monde. C'était si fort, une grande éruption. Il fallait voir la lave qui coulait de ce volcan. Et du coup, la population a pris peur. Et c'était donc là des bandades et tout le monde cherchait son refuge. Aller où se cacher, où trouver d'abri. C'était vraiment triste. J'ai vu les petits enfants avec leurs petits frères, petites sœurs sur le dos, les hommes avec leurs enfants sur le cou en train de marcher, les mamans avec leurs petites sacoches se taillaient. Je vous dis que c'était triste. Et la question que je me posais, je me dis, vous savez, parfois on a tendance à critiquer toujours les autres pays ou les autres gouvernements, mais deux fois avant de montrer le doigt dans d'autres pays ou à d'autres pays, posons-nous la question ce que nous faisons nous-mêmes. Pourquoi depuis autant d'années on est au courant de ces éruptions volcaniques? C'est pas la première fois. On a vu ça pas mal de fois, malgré que celle-ci a été très forte. Mais pourquoi jusqu'à aujourd'hui, on n'installe toujours pas un système de sécurité pour notre population? Pourquoi il n'y a pas d'abri au cas où? Au cas où cette éruption venait, ça commençait à détruire vraiment tout comme c'était le cas avant-hier. Pourquoi jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de plan? Quel genre de gouvernement, vraiment? Après autant d'années, aux États-Unis, quand il y a des désastres naturels, on a ce qu'on appelle le FEMA, qui est une agence gouvernementale qui s'occupe de tout désastre. Ils sont là à payer les assurances, à mettre les gens à l'abri. Ils vont envoyer des bateaux, des avions, des chevaux. Ils ont tout moyen possible pour déplacer la population. Même quand il y a des tourbillons, les gens qui perdent leur maison et tout et tout. Ils ont des centres où ils vont mettre toutes ces populations-là pendant le danger, et puis après, ils vont s'occuper de, donc, famille par famille, s'il faut vous assister et tout, s'il faut construire même des maisons du genre, ce que les protestants, là, j'ai oublié comment ça s'appelle, habitat, pour des gens qui sont victimes, ils vont le faire. Mais on a vu que nous, au Congo, il n'y a même pas de plan. La population n'avait pas de choix qu'aller vers le Rwanda. Vous savez, dans la vie, parfois, on a toujours tendance à dire des choses négatives sur les gens. Un pays avec lequel vous étiez en conflit il y a 10 ans, 17 ans, on voit toujours des gens venir sur les réseaux sociaux, dire des négativités sur le Rwanda et tout et tout. Le Rwanda pouvait bien refuser d'ouvrir ses frontières à nos frères et sœurs congolais qui sont là à l'Est. Et si cette lave-là était même plus forte, ça allait donc arriver jusque-là et tuer nos frères et sœurs. Donc, d'ailleurs, j'ai appris sur des vidéos, au début, il y a vraiment le Rwanda qui avait refusé d'ouvrir les frontières. En fin de compte, quand les mamans commençaient à crier, on est en train de mourir, sauvez-nous, sauvez-nous. Ils n'avaient pas de choix. On ne sait même pas s'ils ont eu une pression venant de la communauté internationale. Le Rwanda n'avait pas de choix qu'ouvrir ses frontières à la population congolaise qui est là au Rwanda. En cet instant, si ces Congolais-là deviennent aussi réfugiés dans le Rwanda, ils sont donc réfugiés au Rwanda en ce moment parce qu'ils sont partis comme ça, ils n'ont pas de passeport, ils n'ont pas de papier, du coup, on va les accueillir parce qu'ils n'ont pas de choix, il faut les nourrir et tout, en entendant qu'il y ait calme. Ce volcan-là, cette lave-là a détruit des maisons, des champs, des bétails, tout ce que les gens ont compté sur. C'est parti à cause de cette éruption. Tous ces gens qui sont au Rwanda aujourd'hui ne diront pas, ah non, voilà, il n'y a plus de feu, demain je retourne chez moi. Parce que peut-être qu'ils ont tout perdu. Voilà pourquoi l'homme doit apprendre à cohabiter avec son, comment je veux dire, avec un autre humain. On doit apprendre à cohabiter dans la société. Si tu ne supportes pas à cause d'un petit conflit, à cause d'une guerre, tu dis que non, voilà, je mets mes limites ici, je ne veux plus jamais entrer. Il faut faire attention à la porte à laquelle tu ne veux plus ouvrir. Demain, tu ne sais pas qui sera derrière cette porte-là. Voilà qu'aujourd'hui, c'est notre population congolaise qui se retrouve donc réfugiée au Rwanda. Et si nous avions très mal traité les Rwandais qui étaient chez nous, ça allait tourner comment? En tout cas, c'était triste. On veut un gouvernement qui peut être un peu plus responsable. Et des choses vraiment qu'il faut même, sur lesquelles il ne faut même pas tergiverser. Il faut vraiment être souple. Tu te dis, non, 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 cette population, ça c'est la énième fois. Voilà, aujourd'hui, il y a des centres ici, il y a des bateaux là-bas. Au cas où, voilà, on peut mettre tous ces gens sur l'eau. Ils vont d'abord passer des nuits dans les bateaux et tout et tout. Les gens cherchent des investissements. Ça, c'est un grand investissement.
Les gens qui ont des bateaux et trucs, ils peuvent mettre des trucs pareils. Non, voilà, le gouvernement nous rémunère quelque chose. On met ces bateaux de secours qui restent toujours là à Goma au cas où il y a ces éruptions. Et puis, à part ça, on peut aussi aider les gens à se déplacer, aller vivre un peu plus loin. J'ai vu des gens vraiment... ils sont là debout. D'abord, quand je vois cette éruption-là, avec son ampleur, je me dis sûrement ces gens-là, ils ont eu très chaud. C'est comme si on te mettait à côté du soleil et là, tu brûles, quoi. Et quand ils se sont rendus compte que non, c'était plus fort. D'abord, ça a commencé à 7 heures du soir. On ne savait pas combien de temps ça prendrait. Donc, comment tu vas rentrer chez toi pour dormir? À côté du feu, comme ça, tout chauffé. Tout chauffé. C'était vraiment triste de voir... J'ai vu un garçon handicapé qui traînaillait ses deux petits frères. J'ai vu une fillette, je crois, de 7 ans elle-même, avec son petit frère dans le dos. Il n'y avait pas qu'elle, il y en avait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je regarde que le Goma, là, ça c'est le coin le plus riche du Congo. Il faut voir comment la ville de Goma est, quand ce n'est pas pendant la guerre. Il y a des coins de Goma qui sont plus splendides que Kinshasa. Goma, c'est la classe, c'est la propriété, c'est tout ce qu'il y a. C'est vraiment le coin développé du Congo. On a uni le Congo, les gens en parlent peu, je garde le nom parce qu'il y a des membres du gouvernement et des autorités internationales qui se rencontrent là-bas. Le départ, c'est toujours à partir de Goma. Pour prendre le bateau qui est là, c'est même pas un bateau congolais, ça appartient à un blanc, mais ça mène les gens dans cette île-là pour aller prendre des décisions, pour aller faire des réunions. Pas seulement sur le Congo, même sur leur propre pays. Mais un coin pareil, pourquoi sacrifier sa population? Il faut mettre notre population à l'aise. Congo, c'est un coin, le Goma, là, c'est un coin sur lequel, dans lequel, je veux dire, on trouve l'afflux d'argent. Si tu vois les millionnaires congolais, quand il faut des folies, il faut aller à Goma. C'est une vie qui est vraiment très, très belle, à cause même de l'atmosphère seulement. La météo à Goma, c'est comme si vous étiez en Europe. C'est comme si c'était le printemps tout le temps, il y a toujours... C'est un peu comme la météo de Londres. C'est un des coins le plus merveilleux du Congo. Je sais que l'éruption volcanique n'a pas été... comment on dit, appréhendée, ou personne ne savait que ça tomberait à 9 heures. Bon, on sait que le volcan est toujours là, parce que Niragongo a toujours existé, mais à cause du sous-développement, on ne sait pas. Aux États-Unis, par exemple, on saura que non, voilà, la Terre est déjà en ébullition, peut-être dans une semaine ou 2 semaines, ça va exploser. Mais chez nous, là-bas, à cause du sous-développement, on n'a pas des matériels, on ne sait pas dire que non, c'est dans une semaine ou dans un mois. Donc, quand ça tombe, c'est toujours brusque, c'est toujours la population qui a pris d'assaut. Voilà, Schtroumpf qui peut prendre donc Achille Talon, vas-y, va, trouve ton coin pour te cacher. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants qui se sont retrouvés au Rwanda sans parents. Beaucoup de parents qui ont pris différentes directions. Ils savent pas, ils n'ont même pas eu le temps de mettre leurs enfants ensemble. Parce que quand même, 19 heures, je ne pense pas que tout le monde était sur le point de dormir. Il y avait des parents qui étaient encore au boulot. Il y avait des mamans qui étaient encore au marché. D'autres personnes qui faisaient autre chose. Excusez-moi, la caméra vient encore de glisser une fois. Je ne sais pas pourquoi, parce que je n'ai pas vu sur le meilleur truc. Ouais. Donc, tout ça, il faut faire vraiment attention dans la vie. Maintenant, aujourd'hui, avec tous ces jeunes enfants qui sont au Rwanda, on les a mis dans un centre où on dit que non, voilà, si le parent venait, chaque parent pourrait récupérer son enfant et tout et tout. On sait aussi que beaucoup de parents n'iront pas chercher ces enfants-là. Donc, du coup, ça sera aussi une charge sur le Rwanda de s'occuper de ces enfants-là et peut-être même les envoyer à l'école ou dire que non, demain, il faut les retourner et tout et tout. Dans la vie, moi, je dis toujours aux gens, il faut être humble, il faut faire attention. Il ne faut pas courir pour donner des points de vue, pour dire non, voilà, ça c'est son ennemi, ça c'est son... Non, 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 non. Dans la diplomatie, il faut toujours privilégier le dialogue. Le dialogue, c'est ce qui montre la maturité. Le dialogue, c'est ce qui arrange beaucoup, beaucoup de choses. Il ne faut pas toujours vivre à se faire des inimitiés de gauche à droite, spécialement avec les pays avec lesquels nous partageons la même frontière. Il faut faire attention. Je me souviens à l'époque de Mobutu, il y avait la SADC, il y avait tous ces trucs-là. Il y avait... des organismes qui sont occupés là, de pays du nord de l'Afrique, et puis il y avait du sud d'Afrique, et puis il y avait de l'est de l'Europe. On a vraiment intérêt à préserver nos bonnes relations, parce que quand ça brûle chez toi, le Rwanda là, va t'ouvrir les portes. Le Rwanda aussi est conscient, le Rwanda aussi sait que non, si ça brûlait chez lui, les gens viendront donc au Congo, si pas là-bas, aller aussi en Ouganda, et l'Ouganda sait que ça ira donc au Burundi. On a intérêt à préserver des bonnes relations avec ces gens-là, cette région-là, des grands lacs. On se plaint parce que souvent, eux, ils ont été abusifs à l'égard du Congo, nous mutiler, nous tuer, faire du mal aux Congolais, piller le pays et tout. En plus, non, voler ce qui est à nous, naturellement, et tout. Oui, on comprend. Mais en fin de compte, quand ça passe... Ce qui est de la diplomatie, il faut éviter de mettre d'autres conflits dans ce que vous pouvez résoudre. Parce que les relations diplomatiques sont un peu différentes
comment d'autres aux relations politiques et autres. C'est vraiment très différent. Donc, je suis vraiment fière du Rwanda qui a ouvert ses portes donc aux Congolais en cas de danger. Ça ne veut pas dire que je supporte le Rwanda ou quoi que ce soit. Moi, j'ai ma famille au Rwanda. Je suis désolée. Donc, je peux pas dire un truc négatif du Rwanda. Je sais pas le dire. J'ai jamais été là. Je suis Congolais 100%, mais j'ai des enfants qui sont de l'autre côté. Donc, comprenez, j'ai mes nièces, mes neveux qui sont de l'autre côté. Donc, je supporte donc. Je ne dis pas que je supporte le Rwanda, mais à cause du respect que j'ai, de mon sang qui est de l'autre côté aussi, je ne sais pas dire de trucs négatifs. Je sais qu'on était contre et tout. Mais voilà, ça, c'est vraiment un grand geste. En tout cas, au Rwandais, je dis merci. Si vous voyez un petit Congolais ou une petite Congolaise dans la rue qui n'a pas de babouche, donnez-lui. Si vous avez à manger, donnez-lui. Si ça vous arrive, nous viendrons aussi à votre secours. Donc, c'est ça dans la vie. Moi, je dis toujours aux gens, il faut faire attention parce que là, la main de Dieu est en train de travailler sur tout le monde. Tout le monde qui a dit non à Jésus, tout le monde qui dit que non, Jésus n'est pas là et tout. Cette fois-ci, quand Dieu est venu avec la pandémie là, sur terre là, comment il nous défend? Il montre aussi, il fait aussi la justice à beaucoup de situations. Une personne qui se cachait, on l'expose. On a vu les gens les musulmans là, 40e jour après le ramadan, c'est directement la guerre qui a commencé, Palestine-Israël. Donc la guerre israélo-palestinienne qui a pris à peu près 73 ans. Une guerre indéterminée. Et cette fois-ci, on a dit que c'était la Palestine qui a commencé à lancer les roquettes. Mais l'Israël était aussi le premier à aller leur demander de déguerpir. Juste 40e jour après le ramadan, ils étaient encore faibles et tout. Et vous avez vu des répercussions. Parce que la guerre, si je veux vraiment la gagner, il ne faut jamais la commencer. Parce qu'il n'y aura pas des vainqueurs ni des vaincus. Il faut faire attention dans la vie. La guerre, il faut absolument l'éviter. Il faut éviter parce qu'il ne faut pas mettre la vie des gens en danger. Il faut donc faire attention. Dans la vie, parfois, on parle beaucoup. Parfois, on prend des décisions inutiles. Mais quand l'heure arrive, on devient comme une idiote. Hein, ou un idiot se dit, ah, mais c'est moi qui avais dit ceci, cela. Mais voilà qu'on arrive à la fin. Ça va se terminer comment Et puis, tu es humilié, tu es embarrassé parce que tu n'as pas pu couvrir ta bouche. Tu n'as pas su te taire. Tu as tellement beaucoup parlé, tu as rabâché et tout. Et maintenant, voilà que tu arrives là où il fallait dire, tu ne sais plus dire. Parce que, comment vous allez dire, si le Rwanda vraiment avait dit non, j'ouvre pas. Toutes ces dames qui avaient déjà marché du Goma jusqu'à la frontière, là, allaient faire aller-retour. Donc, elles seraient censées retourner encore dans cet enfer, dans ce feu de l'éruption volcanique. Et si le village était déjà couvert par la lave et tout le monde était mort, donc ils n'auraient même pas eu leur place et tout. Excusez-moi, parce que je suis femme, j'ai toujours tendance à parler plus au féminin et tout, malgré que la langue française nous exige de parler plus au masculin, même s'il y a un petit garçon et il y a 999 femmes, on doit toujours mettre au masculin. Mais excusez-moi, non, de temps à autre, je joue avec ça. Inconsciemment, je fais plus allusion aux femmes. En tout cas, c'était donc ça. Mettez Goma dans vos prières. Vous, les gens qui avez des organisations, des organismes, Lauriane, Lord Diamond, Kinacho, tu as cette ONG qui est gérée par ta copine à Goma. Une fois que tu as fait une vidéo là-dessus, les gens ont donné beaucoup d'apports et tout. Là, j'attends que tu fasses une vidéo dire que non, voilà, ils ont été rescue, voilà comment ça se passe avec eux. Ça fait 2 jours maintenant, il y a donc un orphelinat à Goma. Il y a une dame de Kinshasa qui s'occupe des enfants vraiment orphelins. Et pendant la pandémie, elle a enterré 17 enfants par manque de nourriture. Et le jour qu'elle a trouvé un peu d'haricots qu'elle voulait faire, il y a eu encore des coups de fusil. Parce que Goma aussi, c'est un coin qui n'est pas dans le répit. C'est toujours la guerre, il y a toujours des crépitements, des balles et tout. Donc, si vous pouvez, je veux voir si je peux trouver le lien. J'ai les contacts de la dame, donc je vais demander la permission. On peut mettre le numéro de téléphone. Donc, déjà, elle s'occupait des enfants orphelins. Avec l'éruption volcanique, il y aura encore plus d'enfants dans la rue. Parce qu'il y aurait peut-être, jusque-là, on n'a pas dit de nombre de morts. Je ne sais même pas si on a eu, mais sauf que les gens sont allés en des bandats différentes directions. D'autres ont perdu leurs abris parce qu'on a vu des maisons être couvertes par la lave. Donc, sûrement, il y aura beaucoup de gens dans la rue, beaucoup d'enfants sans parents et tout. En tout cas, ne fermez pas une main qui bénit, une main qui donne. Dieu va toujours te retourner. Quand tu vois un enfant congolais ou de n'importe quelle nationalité d'ailleurs, de n'importe quelle couleur de peau, que ce soit blanche, asiatique, africain, partout où tu y es, quand tu vois quelqu'un dans le besoin, si tu peux aider, aide avec le peu que tu as. Aide sans attendre quoi que ce soit en retour. Toi, ton jugement ou ta rémunération sera divine.
ou le jugement divin, la rémunération divine, bien sûr. Donne, donne, donne. Cet enfant-là qui se trimballe devant votre barrière, toi tu es là en train de jouer aux jeux vidéo avec la nourriture pleine dans le frigo. Sors un peu, donne à ses enfants. Je suis maman de 3 enfants. À mes enfants, chaque jour, je leur dis, il faut donner. Si tu as 10 paires de ketch, tu vois quelqu'un qui n'a pas de paire de ketch. J'avais une fois amené mes garçons à Kinshasa à l'époque, ils avaient 6 et 8 ans. Avant de revenir ici, je leur ai dit, vous laissez tout. Ils n'ont même pas réfléchi 2 fois parce qu'ils savent que moi, sans charité, je n'existerais même pas. J'ai dit, non, on retourne aux États-Unis, vous allez avoir d'autres paires de ketch, vous allez même laisser des habits dans votre garde-robe que vous ne porterez plus jamais. Donc, vous laissez tout. Quand je vais à Kinshasa, même moi-même, je laisse tout, je reviens avec la nourriture africaine. Donc, soyons une main allongée, une main qui donne, une main qui bénit. Si Dieu peut te donner le souffle de vie aujourd'hui, s'il t'exigeait en échange quelque chose d'autre, qu'est-ce que tu vas donner à Dieu? Quand tu donnes au petit qui est dans la rue, là, sache que tu es en train de donner à Dieu. Parce que la personne devant toi, c'est ton reflet, c'est ton miroir, c'est le miroir de Dieu. Dieu a créé l'homme à son image. Voilà donc, en tout cas, n'oubliez pas de mettre la population de Goma dans vos prières. Et au Congo, vous savez, notre chanteur que nous aimons beaucoup, Innocent Balou, mais il est originaire du Congo, de Goma, je veux dire. Donc, quand je regardais, j'ai dit, ah, comment Dieu fait? Innocent a changé. Il a chanté. I wanna do my best. Sortir la Mifa de la galère. Et voilà la galère dans sa vie, la Goma. Je ne sais pas s'il sera comme les Américains. Un jour, attendre que non, voilà, j'ai donné 1 million, 2 millions pour la population de Goma. Je sais que c'est un gars très consciencieux, c'est un gars très intelligent aussi. Il fera quelque chose pour sa ville. En tout cas, s'il met une page où l'on peut apporter ses coûts, où on peut donner, si tu as même 5 $, 10 $, 20 000, 10 000, n'hésitez pas. Notre population de Goma, moi-même, je me disais, Seigneur, qu'est-ce que cette population a fait? Qu'est-ce qu'ils ont enduré tout ceci dans leur vie? Donc, soyons une main allongée, comme je dis, donc tendons-nous la main. Si quelqu'un ouvrait une page, à vous qui avez des ONG, je sais qu'il y a, je crois qu'il y a Fali Poupa qui a aussi une fondation qui œuvre aussi dans ce coin-là. Mais ces gens-là, souvent même les innocents, les Fali, chaque jour ils parlent d'autres choses. Ils ne mettent pas leur fondation en disant que non, voilà, il y a eu éruption volcanique, voilà ma fondation Fali Poupa et tout et tout. C'est en ce moment-ci qu'il faut mettre des trucs pareils, comme ça les gens viennent avec ce qu'ils ont, parce qu'ils savent que par vous, nos enfants de Goma vont trouver quelque chose, ils vont se retrouver. Donc mettez la pub, parlez de vos ONG, mettez vos groupes, vous les dames. Il y a des dames qui sont, comment ça s'appelle le groupe là, j'ai oublié. Il y a des mamans qui ouvrent aussi à l'Est là. Il y a Chico Production. Il y a beaucoup de groupes de Congolais qui aident, pas seulement les gens de Kinshasa, mais ils peuvent même arriver, même pas des groupes congolais, même des étrangers qui ont des œuvres là à l'est de Goma. Aux États-Unis, on a Ben Affleck qui a des trucs aussi là-bas pour le coin de Goma. En tout cas, que tous ces gens-là viennent ensemble pour donc secourir notre population qui est en débandade en cet instant. Ma chaîne s'appelle Immaculée Let Access. Si cette émission te plaît, si ton corps trouve que non, ce que la dame dit est vraiment bien, voilà. J'ai aussi des gens qui sont là. Je suis aussi connecté à des ONG. Donc, vous pouvez aussi me dire, Immaculée, est-ce qu'on peut faire un transfert et que je peux donner 10 $, je peux donner 20 $. Je vais vous donner mes coordonnées aussi. Vous pouvez mettre, et moi, à mon tour, je donnerai par exemple à cette orphelinat ou à une autre organisation ou un organisme. Et bien sûr, on va en parler et vous allez donc avoir des preuves ici. Voilà, c'était votre sœur Immaculée Malou Malou pour le compte de Immaculée Let Access. Dans la vie, tu peux manquer de tout, mais ne manque pas d'amour. Si tu en as beaucoup, n'hésite pas de donner aussi un peu à d'autres. Partageons la bonne humeur, l'amour, souhaitons toujours la bonté, la bonne vie aux autres aussi pour que nous puissions aller de l'avant, que le Seigneur, la main de l'Éternel retrouve chacun de vous, recevez vos bénédictions, vos grâces divines en ce lundi, démarrez avec plein d'énergie comme vous me voyez là, excusez-moi aujourd'hui, bon pas d'excuses, hein, mais j'ai pas eu le temps de me maquiller, tout et tout, j'ai dit quoi, c'est une chaîne, ma population là-bas est en débandade, les gens à Goma n'ont pas où dormir, qu'est-ce que j'ai à me maquiller le visage aujourd'hui, ça vaut pas la peine, j'ai même mes cheveux là, donc... En cas de danger, là, c'est comme si j'étais en funérailles et tout. Donc, voilà. Voilà, c'est votre sœur qui vous aime, qui vous chuchote à outrance. Partagez la vidéo si cela vous dit quelque chose. Et soyons, en tout cas, venons tous ensemble retrouver donc ces organismes qui s'occupent des gens de l'Est. Donnons quelque chose. 5 $, 10 $. Il y a des groupes, il y a Paula Closet, Paula FR. Je crois que sur Tatapa aussi, vous pouvez aller. Elle doit avoir aussi des connexions. Vous pouvez contacter Adrienne Première Dame. Vous pouvez contacter Lord Diamond Kina, vous pouvez me contacter Immaculée Let Access. Il y a d'autres groupes des Congolais. En tout cas, on est toutes ces dames-là que je viens de citer. Nous sommes
connecter avec des ONG ou d'autres groupes qui sont donc dans l'Est, à l'Est du Congo, je veux dire. Donc, si vous pouvez faire un apport de n'importe quel montant ou de quoi que ce soit, contactez-nous. Sachez que votre offre vous sera retournée au centuple au nom de Jésus. N'hésitez donc pas. Il faut donner, il faut assister ceux qui sont dans le besoin. Voilà. C'était Immaculée pour le compte de Immaculée Late Access. C'est votre sœur qui vous aime, vous chouchoute et vous apprivoise à outrance. On va se retrouver donc peut-être le week-end. Je sais pas parce qu'aujourd'hui, je reprends le boulot. Hein. Après, quand je travaille là, je préserve un peu mon énergie et tout. Et demain, je vais donc continuer. Voilà, je vous aime beaucoup et au revoir. Passez une excellente fin de soirée chez vous. À plus.